Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour mon premier tour sur le jeu Tour de France 2015. Donc j'enclenche la nouvelle partie et pour ce premier tour qui va être un tour de découverte un petit peu, même si je connais les éditions précédentes, je vais rester en niveau professionnel. Je compte bien passer au niveau champion sur un futur Tour de France que je pense faire avec Froome. Et donc pour ce premier tour, comme j'avais déjà annoncé, je vais prendre l'équipe AG2R avec les missions gagner le tour avec Perrault et le classement des jeunes avec Bardet, d'accord, gagner une étape de vallon avec Bettencourt, finir dans les 5 meilleures équipes d'une étape, d'accord. Alors on va sélectionner ici toutes les équipes, toutes les étapes du Tour de France et aller faire un petit tour du côté de l'effectif. Donc ce sera avec Bardet et son 79 en montagne, 80 en vallon, 74 en accélération, contre la montre par contre 62, hein, c'est pas terrible. Endurance 77, résistance 78 et récupération 74. Les pavés ça risque de faire mal aussi avec son 64, bref. C'est quand même avec lui que je vais jouer le maillot jaune sur ce tour. Je vais garder Pozzovivo, oui, allez, pourquoi pas Bettencourt. Backlands, donc un beau transfert là. Un puncher, pourquoi pas. Viermoz, intéressant aussi. Dupont, Riblon, Sam Dumoulin. Sprinter, 75 en sprint, 78 en accélération. Faudrait que j'aille voir s'il n'existe pas un meilleur sprinter. Ça va être dur à trouver, j'ai l'impression. Bon. Mes transferts, ça va donc être... Il me faut quelqu'un pour m'accompagner sur les pavés. Eh bien, on va remplacer Riblon par Van Semmeren et son 76 en pavé. Et est-ce que je vais garder... Je vais retirer Dupont aussi pour mettre Gaudin ou Turgot. Ou Kadri, non, mais non, je peux pas prendre Kadri. Allez, Gaudin dans l'optique des pavés, voilà. Voilà mon effectif. Perrault, Bardet, Pozzovivo, Bettencourt, Backlands, Viermoz, Sam Dumoulin, Van Semmeren et Gaudin. C'est parti pour ce premier Tour de France 2015 avec la première étape, le prologue donc. Le prologue, je vais le jouer, je pense, avec Bardet directement. Cette première étape est l'occasion pour les meilleurs rouleurs de se disputer le premier maillot jaune de ce tour. Ok. Eh bien, on va voir ce qu'il en est. Même si j'ai pas fait attention à la note en prologue de Romain Bardet, qui doit pas être terrible. Hein. Ils ont tous un objectif donc qui va jouer sur leur récupération a priori. Et donc en prologue, j'ai l'occasion quand même de regarder avec Romain Bardet. Il a 63 en prologue, effectivement. Je me demande si c'est la meilleure solution de partir avec lui. Gaudin, 75 en prologue, pas mal. Allez, on va faire avec Gaudin, finalement.
terminer en moins de 16:30, c'est l'objectif. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Et c'est parti avec Gaudin, dossard numéro 11. Attention, tu arrives sur 2 virages successifs. Tu peux y aller, ça passe sans freiner. Ça passe sans freiner, effectivement. On va essayer de se replacer, voilà. Bravo. Bravo. Tu arrives bientôt au premier pointage. Allez, allez. Alors, objectif 6,07. Après le virage, c'est un faux plat descendant. Essaye de relancer l'allure. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. T'es pas dans le rythme. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. Et oui, d'un autre côté, j'ai fait la boulette en raclant le trottoir en voulant regarder de côté. Donc j'ai 4 secondes de retard par rapport à l'objectif qui était fixé. Attention, prochain virage à droite. Après tu vas longer le canal et le virage suivant sera à gauche. Allez, on va se permettre de relancer un petit peu avec Gaudin. Allez, encore 5 km. Après le pointage intermédiaire, sois attentif. Tu vas devoir enchaîner à droite-gauche. On est à plus 5 secondes là, dommage. Tu gères plutôt bien ton effort. Allez, on enchaîne à droite-gauche. Attention, celui-là, il fallait freiner. Et je ne l'ai pas fait, donc je relance. Allez, allez, encore. Et là, il me met la petite alerte. Le petit point d'exclamation entouré d'un triangle rouge. Ce qui veut dire que je suis pas loin Attention, encore un virage de la à droite, défaillance. c'est la dernière ligne droite. Alors, ce virage est rouge. Je relâche un petit peu, mais je relance dans la foulée. Attention, les bords de l'écran commencent à s'assombrir. On s'accroche jusqu'au bout. Je sais pas si je vais pouvoir relancer comme un fou. Surtout que le bleu, là, j'en ai plus. Alors, je peux même plus accélérer là. Ah si, un petit peu quand même. Mais on finit à l'agonie. Qu'est-ce qui va en être au niveau du résultat, donc? Donc, on va sauvegarder. Et regarder la victoire donc de Fabian Cancellara devant Tony Martin et Boasson-Hagen. Si je regarde mon équipe, c'est Perrault le meilleur, 33 secondes derrière Cancellara. Gaudin qui fait deuxième de l'équipe à 46 secondes. Et Bardet il est loin, 1,56 déjà. 1,56 de perdu pour Gaudin. Ça fait mal. Le classement général, donc, c'est bien celui-là. Et on a terminé en moins de 16:30. Donc finalement, on réussit l'objectif qui était attitré à Gaudin. Ce qui fait qu'en récupération, il a peut-être un peu plus. Alors je sais plus exactement à quoi il sert cet objectif, puisque là je vois pas trop si j'ai eu un bonus de récup ou pas. On va tout de suite se retrouver pour la deuxième étape entre Utrecht et Zeeland.
La deuxième étape donc, la petite présentation de cinématique. Étape a priori pour sprinter. Avec le petit chargement. Petit chargement qui est un petit peu long quand même. Et donc il faudrait que j'essaye de regarder un petit peu mieux ce qu'il en est des récupérations et des objectifs d'étape. Et on peut aussi déjà regarder un petit peu la forme, puisque là Samuel Dumoulin, c'est dommage, c'est quand même celui avec qui je vais jouer l'étape. Il est en méforme, comme on voit là, rouge, flèche vers le bas. Et il a quand même donc un objectif de finir dans les 25 premiers que je vais jouer. C'était Bardet qui avait une flèche de méforme sur l'étape précédente. Bon, tous les autres sont dans une forme normale. Donc on va lancer avec Samuel Dumoulin et prendre au niveau des ravitaillements. Et bien là je ne sais pas trop. Donc si pour le premier ça va être un gel café. Et pour le deuxième j'hésite entre le glucidique, qui a l'avantage donc de s'assimiler très rapidement, ou le gel guarana. Pour préparer une attaque, le gel de guarana n'a plus besoin de prouver son efficacité, 20 secondes quand même d'assimilation, donc il va falloir le prendre à un moment opportun, et d'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires de ma vidéo sur le Pro Team, c'est pour ça que je n'avais pas pu sprinter, à un moment j'étais en plein ravitaillement, donc je vais tester avec celui-là, quand même. Allez, c'est parti pour cette deuxième étape du tour. Le départ. C'est sympathique, on entend les Hollandais. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape aux Pays-Bas, avec son parcours sans relief particulier, semble vraiment promise aux sprinteurs. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites et provoquer des cassures lorsque le peloton devra longer le littoral en fin d'étape. Alors on peut regarder, là je me suis mis en auto dans la roue de Perrault. On peut en profiter pour regarder un petit peu les décors de ce départ à Utrecht. Les coureurs viennent de s'élancer. Les premières attaques commencent. Bon les gars, le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention, ça risque d'être nerveux. Restez bien placé dans le final. C'est dommage de tout perdre dès la première semaine. Je vais demander d'ailleurs à tout le monde de se calmer, Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne. de rester dans son groupe, et on se retrouvera tranquillement au sprint intermédiaire. Nous voici à 5 km du sprint intermédiaire. J'ai simulé, mais j'ai peut-être simulé un petit peu trop, puisque je suis mal placé avec Sam Dumoulin, même si bien évidemment c'est pas un top sprinter de toute façon. Les équipiers accélèrent, et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. On va essayer de remonter en sachant qu'il y a 3 coureurs, Elmiger, Janli et Roy à l'avant. Je suis loin. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Cavendish qui se place, et ils sont partis. Ils sont partis les sprinteurs là pour ce sprint intermédiaire. Avec Sam Dumoulin, on y va aussi. Attention, il va pas pouvoir attaquer encore. Ah, c'est Marcel Kittel qui est avec nous. Surprenant. Changement de leader en tête du classement du meilleur geste. Donc c'est... On arrive combien? Kittel 13e, Renshaw, Meersman. Ah, dommage. Et on est, nous, avec Dumoulin. Pourtant, j'ai bien cru que j'étais juste derrière Kittel. Bon, bah, on a raté le coup. Tant pis, on marque pas de points. Et ce que je voudrais voir, c'est que normalement,
on peut. Là, j'ai cliqué sur le joystick droite. Ils vont pouvoir récupérer de quoi s'alimenter. Je me demande comment on peut voir l'état de forme de ses concurrents. Là, quand on est derrière eux, non. On voit s'ils sont en train de relayer. On voit s'ils sont spécialistes de montagne, de plat, puncher ou sprinter. Enfin, pas sprinter d'ailleurs, de plat, de ballon ou de montagne. La nationalité, mais on voit pas leur état de forme. Bon, on va se retrouver dans le final. On se retrouve à 11 km de l'arrivée et je n'ai plus de bleu. J'ai simulé jusque là et je n'ai plus de bleu avec Sam Dumoulin. Donc il faudrait que je prenne quelqu'un qui en a encore. Bardet, ça va à peu près. Je vais prendre Van Simmeren. Je vais demander à personne de rien faire. Alors où est-ce qu'on est là? On est dans le premier groupe. On a Jérémy Roy tout le temps devant, mais là le vent a fait des dégâts, on dirait. Aïe, je me prends quelqu'un en plus en regardant à l'arrière. Alors je suis un peu perdu, là j'arrive pas à bien comprendre où je suis. Voilà, on est le premier groupe des retardataires, ça y est. Et là on va peut-être réussir à réintégrer le peloton. Voilà, ça y est, je comprends mieux la petite indication. Est-ce que Romain Bardet est toujours dans le peloton? Oui. Je prends le ravitaillement, je fais prendre le ravitaillement à tout le monde. Nous on va bientôt le prendre aussi à 4 km 5. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas du bleu, du rouge qui va nous manquer, mais du bleu. Et le peloton est groupé. Le peloton, il n'y a plus que 57 coureurs dedans quand même. Je dirais qu'il y a des écarts. Voilà la belle arrivée là, c'est pas mal ici. C'est joli. À 2 km 2. Je prends mon ravitaillement, mais ça sert pas à grand chose en fait. Il aurait fallu plutôt... Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul là. Je suis tout seul et je vais avoir du mal à finir à 900. Voilà, effectivement, je suis en fringale. Bon, j'espère que Romain Bardet est bien présent. Alors, on remporte quand même un objectif bronze. L'objectif bronze qui était de finir dans les 5 meilleures équipes d'une étape. Apparemment, c'est fait sur cette étape. Deuxième étape du tour. Où Greipel s'est imposé. Donc on voit son état de forme. D'ailleurs, il était supérieur à Kittel. L'état de forme, non, peut-être pas d'ailleurs. Donc Kittel c'était vert, complètement vers le haut. Greipel c'était bleu orienté à droite vers le haut, d'accord. Et ils ont pris des bonifications, intéressant. Donc Cavendish 3e, Bouhanni 4e, Christophe 5e. Chez nous, on retrouve donc Bardet qui termine en tête dans le premier groupe, ainsi que Van Simmeren, Perrault, Gaudin, Backlands. Par contre, Yermoz, Dumoulin, Bettencourt, Pozzovivo à 1,33. D'accord. On va regarder le classement général qui reste avec Fabian Cancellara en tête en tout cas. Nous, le meilleur c'est Perrault, 11e. Ah oui, ce que j'ai oublié de regarder, c'est est-ce qu'il y a eu des écarts un peu plus significatifs. Van Garderen. Je regarde un petit peu si je vois des favoris en passant. Et oui, il y a un groupe à partir de la 51e place à 1,33. Est-ce qu'il y a des favoris?
pris au piège. Il y a le lieutenant de Contador, Kreuziger. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros favoris dans ce deuxième groupe. Juan Denis, Igor Anton, Betancourt, donc ça on avait vu. Ulissi quand même qui s'est fait prendre. Et Nao Esjedal, Yacht, Kelderman. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Pas de Froome a priori, ni Bali ou Contador, mais Talansky également. Frank Schleck. Ouais, il y avait vraiment un deuxième groupe à retenir quand même sur cette étape. A priori, il peut y avoir de la cassure parce que le vent était indiqué comme fort effectivement, mais c'est quelque chose qu'on n'avait plus trop l'habitude de gérer, en tout cas sur le 2014. Les cassures, c'était pas trop faisable. Et là, il y en a même qui ont perdu cher, comme Elisande à 6,24. Ok. Donc ça c'est fait. Et au niveau des objectifs, finir dans les 25 premiers de l'étape avec Sam Dumoulin, et non, ça n'a pas été possible. Donc, récupération, il y a des chiffres indiqués, bon, très bien, je comprends pas encore très bien ce qui signifie. Extra bonus, il n'y en a pas, et énergie, donc la barre bleue n'est pas tout à fait remplie. On va se retrouver pour la troisième étape. Entre Anvers et le mur de Huy. C'est l'étape... Ah non, j'allais dire c'est l'étape que j'avais fait dans mon gameplay, mais non, c'était le mur de Bretagne que j'avais fait. En tout cas, les favoris ici sont encore des punchers. Les punchers or, j'ai vu Valverde, Gilbert, et le troisième, ça devait être Rodriguez, je pense, j'ai pas eu le temps de voir. Allez, le loading là qui est un petit peu long, donc non, c'était pas Gilbert, c'est Daniel Martin, l'autre favori. Donc avec Romain Bardet, on a un objectif, finir dans les 5 premiers de l'étape. Eh bien, j'espère bien pouvoir y arriver. Il a un état de forme normal. D'accord, il n'y a pas d'autre objectif d'étape. Et donc, on va pouvoir lancer tout de suite le départ avec un ravitaillement de café et un ravitaillement de citron pour espérer remplir cet objectif. On lance la course pour voir le départ à Anvers. Allez Perrault, j'ai entendu. Donc on peut constater ainsi que Romain Bardet a le dossard 18. En effet, l'arrivée sera jugée en haut du célèbre mur de Huy traditionnel, juge de paix de la Flèche Wallonne, avec ses passages avoisinant les 20%. Assurément l'un des kilomètres les plus longs de la planète vélo. Des passages à 20%, c'est l'arrivée classique de la Flèche Wallonne. Très bien, vraiment très intéressante, et je suis vraiment très content qu'il y ait ce genre d'étape. Je trouve que c'était quelque chose qui manquait sur les éditions, sur les parcours, là le jeu n'y est pour rien. Sur les parcours 2013 et 2014, pour moi il n'y avait pas assez d'étapes en vallon. En tout cas en vallon qui se terminait par des bosses, comme il pouvait y avoir en 2012, et là c'est le grand retour, avec ce mur de Huy, le mur de Bretagne, et l'arrivée au Havre aussi, je crois qu'elle est propice, ça monte dans le final. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Nous voici à 5 km du sprint intermédiaire, une échappée de 4 coureurs à l'avant, et j'ai pris la main avec Sam Dumoulin.
permet de faire la différence en fin de course. Pour le jouer un petit peu, essayer de marquer quelques points, bien évidemment. On va pas viser des objectifs trop ambitieux avec Sam Dumoulin en tant que sprinter sur ce Tour de France. Cependant, là, comme c'est la découverte, j'ai envie de voir si on peut quand même marquer quelques points. Alors, Marcel Kittel, ok. Ségré Payka, le maillot vert. On va se mettre derrière lui si jamais il veut bien avancer. Il est bien entouré en tout cas. Mais ils sont pas en position de train de sprint hein, quand même. Alors on est où là? Ils sont partis. Allez, on sprint à fond avec Sam Dumoulin. Essayer de prendre quelques petits points. Allez, on est derrière Modolo. Est-ce qu'on va réussir à le passer? Oui, on va réussir à le passer, c'est pas mal. Donc regardons, est-ce qu'on marque des points? Voilà, Sam Dumoulin, 10e de ce sprint intermédiaire, marque 6 points. On va pouvoir se retrouver plus loin dans l'étape avec les quelques côtes et surtout le mur de 8. Bon rouleur avec un punch pas trop mauvais. Et c'est donc 10 km de l'arrivée. Je suis avec Romain Bardet. Normalement, j'avais demandé à Backlands de venir me protéger, mais je sais pas trop ce qu'il fait là. Il reste encore des échappées. Non, ça y est, il n'en reste plus, on vient de les reprendre. Le mur Saint-Léonard fait un peu plus d'1 kilomètre avec des passages avoisinant les 14%. De quoi procéder à une première sélection. Et ensuite, il restera 5 km avant de rejoindre le mur de 8. Ok, donc un premier mur où il peut y avoir de la sélection. Je vais demander à tout le monde d'être en carte blanche. Et Romain Bardet va se débrouiller seul à présent. On voit Fabien Cancellara ici en jaune, qui est pas mal. Hein. Nous on est en grand braquet, le bleu est bien. Allez, on va même se permettre d'attaquer. Romain Bardet à l'attaque. A priori suivi par Daniel Martin. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Les coureurs vont pouvoir souffler à 5 km de l'arrivée. Je vais d'ailleurs prendre mon ravitaillement puisque là je vais avoir du bleu à foison. Ah dommage, là j'ai un peu trop freiné, je me suis fait reprendre. Donc il y a Daniel Martin et qui c'est l'autre? Ils accélèrent à fond là. Moi mon ravitaillement est en train de faire effet. Donc je pouvais pas attaquer, maintenant je peux. Là ils m'ont bien dépassé là. Ça y est, on y arrive dans ce fameux mur. Et je racle les bordures, c'est dommage. Le peloton qui n'est pas très loin. Aïe 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 aïe, il faut que j'arrête de regarder derrière comme ça. On passe sous la flamme rouge. Donc c'est Kwiatkowski et Daniel Martin à l'avant. Qu'est-ce que ça dit derrière? Derrière ça revient pas tout de suite. Je pense que ça va être dur d'aller les chercher. Surtout que là on en a fini avec le mur. Je peux peut-être attaquer un petit peu. Ils n'en peuvent plus hein, mais on pourra pas aller les chercher. Est-ce que derrière ça revient? Voilà, cette arrivée avec la 3e place de Romain Bardet. Ça y est, tous les coureurs arrivent. Là, c'est vraiment dommage, hein, ce coup de mettre tout de suite cette interface qui assombrit l'écran. On ne peut pas bien profiter de l'arrivée du coureur. C'est pas super judicieux, je trouve. Donc, il n'y a pas de podium particulier. Oui, parce que Kwiatkowski est en blanc, bien évidemment. C'est Daniel Martin qui s'impose devant Kwiatkowski et Romain Bardet 3e. On prend même une bonification, 4 secondes. Rui Alberto Costa, j'avais bien cru voir effectivement qu'il était derrière, qu'il s'était un peu échappé. À 20 secondes, Nibali à 30. Mollema, Valverde, Contador à 30. Pozzato, tout le monde a l'air d'être à 30. Non, pas forcément d'ailleurs. Froome est bien à 30, donc les 3 principaux
principaux favoris sont bien à 30 secondes. Par contre, il y a eu des écarts après. Un autre groupe à 44 secondes, puis 55. Eh oui, eh oui, eh oui. Si je regarde mon équipe, Bardet, Bettencourt à 44, Pozzovivo à 55, Perrault qui lâche du temps à 1 minute. Ok, regardons le classement général à présent avec la prise de pouvoir de Kwiatkowski devant Cancellara, Froome 3e, Contador 4e, Costa 5e. Et alors nous on est où? C'est Perrault toujours qui est 16e à 1,15 et Bardet 22e à 1,48. Je pense que le prologue va faire mal, hein. En tout cas, voilà, c'en est fini pour cette première vidéo de mon premier tour 2015 avec l'équipe AG2R et plus particulièrement Romain Bardet. A plus tard. Que je prenne quelqu'un qui en a encore. Bardet, ça va à peu près. Je vais prendre Van Simmeren. Je vais demander à personne de rien faire. Alors où est-ce qu'on est là? On est dans le premier groupe. On a Jérémy Roy tout le temps devant, mais là le vent a fait des dégâts, on dirait. Hein. Aïe, je me prends quelqu'un en plus en regardant à l'arrière. Alors je suis un peu perdu, là j'arrive pas à bien comprendre où je suis. Voilà, on est le premier groupe des retardataires, ça y est. Et là on va peut-être réussir à réintégrer le peloton. Voilà, ça y est, je comprends mieux la petite indication. Est-ce que Romain Bardet est toujours dans le peloton? Oui. Je prends le ravitaillement, je fais prendre le ravitaillement à tout le monde. Nous on va bientôt le prendre aussi à 4,5 km. Ce qui est, c'est que c'est pas du bleu, du rouge qui va nous manquer, mais du bleu. Et le peloton est groupé. Le peloton, il n'y a plus que 57 coureurs dedans quand même. Hein. Je dirais qu'il y a des écarts. Voilà, la belle arrivée là, c'est pas mal ici. C'est joli. À 2 km 2. Je prends mon ravitaillement, mais ça sert pas à grand chose en fait. Il aurait fallu plutôt... Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul là. Je suis tout seul et je vais avoir du mal à finir à 900. Voilà, voilà. Effectivement, je suis en fringale. Bon, j'espère que Romain Bardet est bien présent. Alors, on remporte quand même un objectif bronze. L'objectif bronze qui était de finir dans les 5 meilleures équipes d'une étape. Apparemment, c'est fait sur cette étape. Deuxième étape du tour. Où Greipel s'est imposé. Donc on voit son état de forme. D'ailleurs, il était supérieur à Kittel. L'état de forme, non, peut-être pas d'ailleurs. Donc Kittel c'était vert, complètement vers le haut. Greipel c'était bleu orienté à droite vers le haut, d'accord. Et ils ont pris des bonifications, intéressant. Donc Cavendish 3e, Bouhanni 4e, Christophe 5e. Chez nous, on retrouve donc Bardet qui termine en tête dans le premier groupe, ainsi que Van Simmeren, Perrault, Gaudin, Backlands. Par contre, Yermoz, Dumoulin, Bettencourt, Pozzovivo à 1,33. D'accord. On va regarder le classement général qui reste avec Fabian Cancellara en tête en tout cas. Nous, le meilleur c'est Perrault, 11e. Ah oui, ce que j'ai oublié de regarder, c'est est-ce qu'il y a eu des écarts un peu plus significatifs. Van Garderen. Je regarde un petit peu si je vois des favoris en passant. Et oui, il y a un groupe à partir de la 51e place à 1,33. Est-ce qu'il y a des favoris?
pris au piège. Il y a le lieutenant de Contador, Kreuziger. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros favoris dans ce deuxième groupe. Juan Denis, Igor Anton, Betancourt, donc ça on avait vu. Ulissi quand même qui s'est fait prendre. Et Nao Esjedal, Yacht, Kelderman. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Pas de Froome a priori, ni Bali ou Contador, mais Talanski également. Frank Schleck. Ouais, il y avait vraiment un deuxième groupe à retenir quand même sur cette étape. A priori, il peut y avoir de la cassure parce que le vent était indiqué comme fort effectivement, mais c'est quelque chose qu'on n'avait plus trop l'habitude de gérer, en tout cas sur le 2014. Les cassures, c'était pas trop faisable. Et là, il y en a même qui ont perdu cher, comme Elisonde à 6,24. Ok. Et donc il faudrait que j'essaye de regarder un petit peu mieux ce qu'il en est des récupérations et des objectifs d'étape. Et on peut aussi déjà regarder un petit peu la forme, puisque là, Samuel Dumoulin, c'est dommage, c'est quand même celui avec qui je vais jouer l'étape. Il est en méforme, comme on voit là, rouge, flèche vers le bas. Et il a quand même donc un objectif de finir dans les 25 premiers que je vais jouer. C'était Bardet qui avait une flèche de méforme sur l'étape précédente. Bon, tous les autres sont dans une forme normale. Donc on va lancer avec Samuel Dumoulin et prendre au niveau des ravitaillements. Et bien là je ne sais pas trop. Donc si pour le premier ça va être un gel café. Et pour le deuxième j'hésite entre le glucidique, qui a l'avantage donc de s'assimiler très rapidement, ou le gel guarana. Pour préparer une attaque, le gel de guarana n'a plus besoin de prouver son efficacité, 20 secondes quand même d'assimilation, donc il va falloir le prendre à un moment opportun, et d'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires de ma vidéo sur le Pro Team, c'est pour ça que je n'avais pas pu sprinter. À un moment j'étais en plein ravitaillement, donc je vais tester avec celui-là quand même. Allez, c'est parti pour cette deuxième étape du tour. Le départ, c'est sympathique, on entend les Hollandais. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape aux Pays-Bas, avec son parcours sans relief particulier, semble vraiment promise aux sprinteurs. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites et provoquer des cassures lorsque le peloton devra longer le littoral en fin d'étape. Alors on peut regarder, là je me suis mis en auto dans la roue de Perrault. On peut en profiter pour regarder un petit peu les décors de ce départ à Utrecht. Les coureurs viennent de s'élancer. Les premières attaques commencent. Bon les gars, le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention, ça risque d'être nerveux. Restez bien placé dans le final. C'est dommage de tout perdre dès la première semaine. Je vais demander d'ailleurs à tout le monde de se calmer, Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne. de rester dans son groupe, et on se retrouvera tranquillement au sprint intermédiaire. Me voici à 5 km du sprint intermédiaire. J'ai simulé, mais j'ai peut-être simulé un petit peu trop, puisque je suis mal placé avec Sam Dumoulin, même si bien évidemment c'est pas un top sprinter de toute façon. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. On va essayer de remonter en sachant qu'il y a 3 coureurs, Elmiger, Janugli et Roy à l'avant. Je suis loin. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Cavendish qui se place et ils sont partis.
Ils sont partis les sprinters là pour ce sprint intermédiaire. Avec Sam Dumoulin, on y va aussi. Attention, il va pas pouvoir attaquer encore. Ah, c'est Marcel Kittel qui est avec nous. Surprenant. Changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes. Donc c'est... On arrive combien? Kittel 13e, Renshaw, Meersman. Ah, dommage. Et on est, nous, avec Dumoulin. Pourtant, j'ai bien cru que j'étais juste derrière Kittel. Bon, bah, on a raté le coup. Tant pis, on marque pas de points. Et ce que je voudrais voir, c'est que normalement, on peut... Là, j'ai cliqué sur le joystick droite. Je me demande comment on peut voir l'état de forme de ses concurrents. Là, quand on est derrière eux, non. On voit s'ils sont en train de relayer. On voit s'ils sont spécialistes de montagne, de plat, puncher ou sprinter. Enfin, pas sprinter d'ailleurs, de plat, de ballon ou de montagne. La nationalité, mais on voit pas leur état de forme. Bon, on va se retrouver dans le final. On se retrouve à 11 km de l'arrivée et je n'ai plus de bleu. J'ai simulé jusque-là et je n'ai plus de bleu avec Sam Dumoulin. Donc il faudrait que je... Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour mon premier tour sur le jeu Tour de France 2015. Donc j'enclenche la nouvelle partie et pour ce premier tour qui va être un tour de découverte un petit peu, même si je connais les éditions précédentes, je vais rester en niveau professionnel. Je compte bien passer au niveau champion sur un futur Tour de France que je pense faire avec Froome. Et donc pour ce premier tour, comme j'avais déjà annoncé, je vais prendre l'équipe AG2R avec l'émission Gagner le tour avec Perrault et le classement des jeunes avec Bardet, d'accord. Gagner une étape de vallon avec Bettencourt, finir dans les 5 meilleures équipes d'une étape, d'accord. Alors on va sélectionner ici toutes les équipes, toutes les étapes du Tour de France et aller faire un petit tour du côté de l'effectif. Donc ce sera avec Bardet et son 79 en montagne, 80 en vallon, 74 en accélération, contre la montre par contre 62, hein, c'est pas terrible. Endurance 77, résistance 78 et récupération 74. Les pavés ça risque de faire mal aussi avec son 64. Bref, c'est quand même avec lui que je vais jouer le maillot jaune sur ce tour. Je vais garder Pozzovivo, oui, allez pourquoi pas Bettencourt. Backlands, donc un beau transfert là. Un puncher, pourquoi pas. Viermoz, intéressant aussi. Dupont, Riblon, Sam Dumoulin. Sprinter, 75 en sprint, 78 en accélération. Faudrait que j'aille voir s'il n'existe pas un meilleur sprinter. Ça va être dur à trouver, j'ai l'impression. Bon. Mes transferts, ça va donc être... Il me faut quelqu'un pour m'accompagner sur les pavés. Eh bien, on va remplacer Riblon par Van Semmeren et son 76 en pavé. Et est-ce que je vais garder... Je vais retirer Dupont aussi pour mettre Gaudin ou Turgot ou Kadri. Non, mais non, je peux pas prendre Kadri. Allez, Gaudin dans l'optique des pavés. Voilà. Voilà mon effectif. Perrault, Bardet, Pozzovivo, Bettencourt, Backlands, Viermoz, Sam Dumoulin, Van Semmeren et Gaudin. C'est parti
pour ce premier Tour de France 2015 avec la première étape, le prologue donc. Le prologue, je vais le jouer je pense avec Bardet directement. Cette première étape est l'occasion pour les meilleurs rouleurs de se disputer le premier maillot jaune de ce tour. Ok. Eh bien, on va voir ce qu'il en est. Même si j'ai pas fait attention à la note en prologue de Romain Bardet, qui doit pas être terrible. Hein. Ils ont tous un objectif donc qui va jouer sur leur récupération a priori. Et donc en prologue, j'ai l'occasion quand même de regarder avec Romain Bardet. Il a 63 en prologue, effectivement. Je me demande si c'est la meilleure solution de partir avec lui. Gaudin, 75 en prologue, pas mal. Allez, on va faire avec Gaudin, finalement. Terminé en moins de 16:30, c'est l'objectif. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Et c'est parti avec Gaudin. Dossard numéro 11. Attention, tu arrives sur 2 virages successifs. Tu peux y aller, ça passe sans freiner. Ça passe sans freiner, effectivement. On va essayer de se replacer. Voilà. Bravo. Bravo. Tu arrives bientôt au premier pointage. Allez, allez. Alors, objectif 6,07. Après le virage, c'est un faux plat descendant. Essaye de relancer l'allure. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. T'es pas dans le rythme. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. Et oui, d'un autre côté, j'ai fait la boulette en raclant le trottoir en voulant regarder de côté. Donc j'ai 4 secondes de retard par rapport à l'objectif qui était fixé. Attention, prochain virage à droite. Après tu vas longer le canal et le virage suivant sera à gauche. Allez, on va se permettre de relancer un petit peu avec Gaudin. Allez, encore 5 km. Après le pointage intermédiaire, sois attentif. Tu vas devoir enchaîner à droite-gauche. On est à plus 5 secondes là, dommage. Tu gères plutôt bien ton effort. Allez, on enchaîne à droite-gauche. Attention, celui-là, il fallait freiner. Et je ne l'ai pas fait, donc je relance. Allez, allez, encore. Et là, il me met la petite alerte. Le petit point d'exclamation entouré d'un triangle rouge. Ce qui veut dire que je suis pas loin Attention, encore un virage de la à droite, défaillance. c'est la dernière ligne droite. Alors, ce virage est rouge. Je relâche un petit peu, mais je relance dans la foulée. Attention, les
bord de l'écran commence à s'assombrir. Je sais pas si je vais pouvoir relancer comme un fou. Surtout que le bleu, là, j'en ai plus. Alors, je peux même plus accélérer, là. Ah si, un petit peu quand même. Mais on finit à l'agonie. Qu'est-ce qui va en être au niveau du résultat, donc? Donc, on va sauvegarder. Et regarder la victoire donc de Fabian Cancellara devant Tony Martin et Boasson Hagen. Si je regarde mon équipe, c'est Perrault le meilleur, 33 secondes derrière Cancellara. Gaudin qui fait deuxième de l'équipe à 46 secondes. Et Bardet il est loin, 1,56 déjà. 1,56 de perdu pour Gaudin. Ça fait mal. Le classement général, donc, c'est bien celui-là. Et on a terminé en moins de 16,30. Donc, finalement, on réussit l'objectif qui était attitré à Gaudin. Ce qui fait qu'en récupération, il a peut-être un peu plus. Alors, je ne sais plus exactement à quoi il sert cet objectif. Parce que là, je vois pas trop si j'ai eu un bonus de récup ou pas. On va tout de suite se retrouver pour la deuxième étape entre Utrecht et Zélande. La deuxième étape donc, la petite présentation de cinématique. Étape a priori pour sprinter. Avec le petit chargement. Petit chargement qui est un petit peu long quand même. Ça c'est fait. Et au niveau des objectifs, finir dans les 25 premiers de l'étape avec Sam Dumoulin. Et non, ça n'a pas été possible. Donc, récupération. Il y a des chiffres indiqués, bon, très bien, je comprends pas encore très bien ce qui signifie. Extra bonus, il n'y en a pas. Et énergie, donc la barre bleue n'est pas tout à fait remplie. Hein. On va se retrouver pour la troisième étape. Entre Anvers et le mur de Huy. C'est l'étape, ah non j'allais dire c'est l'étape que j'avais fait dans mon gameplay, mais non c'était le mur de Bretagne que j'avais fait. En tout cas les favoris ici sont encore des punchers, hein, les punchers or, j'ai vu Valverde, Gilbert et le troisième ça devait être Rodriguez je pense, j'ai pas eu le temps de voir. Allez, le loading là qui est un petit peu long, donc non c'était pas Gilbert, c'est Daniel Martin, l'autre favori. Donc avec Romain Bardet, on a un objectif, finir dans les 5 premiers de l'étape, et bien j'espère bien pouvoir y arriver. Il a un état de forme normal. D'accord, il n'y a pas d'autre objectif d'étape. Et donc, on va pouvoir lancer tout de suite le départ avec un ravitaillement de café et un ravitaillement de citron pour espérer remplir cet objectif. On lance la course pour voir le départ à Anvers. Allez Perrault, j'ai entendu.
Donc on peut constater ainsi que Romain Bardet a le dossard 18. En effet, l'arrivée sera jugée en haut du célèbre mur de 8 traditionnel juge de paix de la Flèche Wallonne, avec ses passages avoisinant les 20%. Assurément l'un des kilomètres les plus longs de la planète vélo. Des passages à 20%, c'est l'arrivée classique de la Flèche Wallonne. Très bien, vraiment très intéressante et je suis vraiment très content qu'il y ait ce genre d'étape. Je trouve que c'était quelque chose qui manquait sur les éditions, sur les parcours, hein, là le jeu n'y est pour rien. Sur les parcours 2013 et 2014, pour moi il n'y avait pas assez d'étapes en vallon. En tout cas en vallon qui se terminaient par des bosses, comme il pouvait y avoir en 2012. Et là c'est le grand retour, avec ce mur de Huy, le mur de Bretagne, et l'arrivée au Havre aussi, je crois qu'elle est propice, ça monte dans le final. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Nous voici à 5 km du sprint intermédiaire, une échappée de 4 coureurs à l'avant, et j'ai pris la main avec Sam Dumoulin. Pour le jouer un petit peu, essayer de marquer quelques points, bien évidemment. On va pas viser des objectifs trop ambitieux avec Sam Dumoulin en tant que sprinter sur ce Tour de France. Cependant, là, comme c'est la découverte, j'ai envie de voir si on peut quand même marquer quelques points. Alors, Marcel Kittel, ok. Ségré Paye qui a le maillot vert. On va se mettre derrière lui si jamais il veut bien avancer. Il est bien entouré en tout cas. Mais ils sont pas en position de train de sprint hein, quand même. Alors, on est où là? Ils sont partis. Allez, on sprint à fond avec Sam Dumoulin, essayer de prendre quelques petits points. Allez, on est derrière Modolo. Est-ce qu'on va réussir à le passer? Oui, on va réussir à le passer, c'est pas mal. Donc regardons, est-ce qu'on marque des points? Voilà, Sam Dumoulin, 10e de ce sprint intermédiaire, marque 6 points. On va pouvoir se retrouver plus loin dans l'étape avec les quelques côtes et surtout le mur de Huy. Bon rouleur avec un punch pas trop mauvais. Et c'est donc 10 km de l'arrivée. Je suis avec Romain Bardet. Normalement, j'avais demandé à Backlands de venir me protéger, mais je sais pas trop ce qu'il fait là. Il reste encore des échappées. Non, ça y est, il n'en reste plus.